Il dit Barça n'est pas bon. Il dit Barça n'est pas l'homme. As-tu on a trois doublés? On n'est pas camarade de quelqu'un. Doublé de Lopez, doublé de Raphaël, doublé du père du padre Lewandowski. On n'est pas camarade, je ne cause pas trop vous. 6 coups dans vos encore, on vous a mon goût encore, on n'est pas camarade sans qu'apportant quelque chose. Balance, c'est quoi, ce sont des balances. On n'est pas prêt pour eux. Cette année, on est venu pour tout niquer. On attend le Real des penalty pour leur montrer que on n'est pas bon. Il dit Barça n'est pas bon. Il dit Barça n'est pas l'homme. Dani Olmo, tu vas plus jouer. Tu vas plus jouer. Firmine, le match qui nous a pondu, les gars, on est tous unanimes dessus. Il a sa place de titulaire et c'est indiscutable. Clairement notre numéro 10 le plus fiable. Et il y a des Barcelonais qui voulaient le vendre. Il y en a qui voulaient l'envoyer à Chelsea pour 50 millions. Oh, donc nous on allait donner ça à Chelsea pour 50 millions. Il vaut 200 millions maintenant. À prendre ou à laisser. Firmine, il sait tout faire. Je l'ai vu en milieu défensif sur ce match-là. Omar le disait, il a ce rôle-là comme Casado de temps en temps. Interception, en mouvement, devant offensivement. Il aide énormément les attaquants. Numéro 10, ce que je leur reproche, c'est de ne pas assez tenter. Là aujourd'hui, il a tenté, il a mis doublé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est tellement en pétard que ce sont doublés. Il y a des possibilités. Il peut décaler la balle à gauche ou à droite, mais non. Lui, il est décidé à tirer. Il décide de tirer et il marque. Dani Olmo qui fait une bonne entrée, pourtant. Voilà, passe D, etc. C'est bien, c'est beau. Mais on préfère Firmine. Et petit Dani Olmo, commence à te ressaisir, mec. Petit, il est en train de te sauter. Oh non, Fermine, tu es la raison pour laquelle on paye les droits de télé, là. T'es la raison pour laquelle on s'amuse, laquelle on aime vous voir jouer. Numéro 10, un poste en perdition, mais tu le retrouves grâce à Fermine. La femme de Gavi, sa copine n'aura jamais raison, je m'en fous. Je suis 100% du côté de Fermine Lopez. Olmo, tu n'as qu'à bouder. L'année dernière, c'est parce que tu as eu ton transfert qui a coûté cher que tu as eu un petit moment de 1. Et là, puis pardon, doublé de Fermine, mon Dieu. Koubarsi, Ferran en une touche. Il fait d'ailleurs pas un mauvais match en vrai, mais la finition catastrophique. Et bref, l'élasticité de la cheville pour mettre là où il l'a mise. Non, il a mis pied droit. Et là, il met pied gauche. Il est gaucher, il est droitier. Il est quoi en fait? C'est ce Fermine-là qu'on veut. C'est ce Fermine-là dangereux, qui n'a peur de rien, qui est audacieux, qui ose tout. Pour une fois qu'il est bon quand il est titulaire. C'est ce qu'on demande, qu'on retrouve ce Fermine-là, mentalité méchante, glaciale des Jeux Olympiques. Et même quand j'étais avec Xavi qu'on doit remercier d'ailleurs pour la pépite qu'il a lancée. Après lui aussi, il est pour beaucoup avec le bombasso qu'il a mis contre le Real Madrid. De la même manière qu'il a mis le bombasso contre le Shakhtar, on a entendu le poteau trembler jusqu'aujourd'hui. En tout cas, merci pour la passion. C'est le sport, c'est le foot qu'on aime. Voilà. C'est bon les gars, on est foutus. On est officiellement foutus les gars. Je sais pas vous, mais moi j'y crois absolument pas du tout les frères. Comment vous voulez y croire avec une attaque pareille? Une attaque déjà pour commencer, qui se connaissent même pas entre eux. Ils se connaissent même pas entre eux, ils vont faire connaissance ensemble sur le terrain les gars. Le meilleur attaquant aujourd'hui, celui en qui je crois le plus, c'est Ferran Torres, clairement. À côté, t'as Rashford, jusqu'ici, depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'a pas donné satisfaction. Bargy, il va faire ses débuts en Liga aujourd'hui. T'as Rafinha et Lewandowski qui sont laissés au repos. Il y a Mal qui est blessé, les gars, comment vous voulez y croire? Franchement, les gars, on va tous miser sur Pedri. Hein. C'est Pedri, j'espère, vraiment, les gars, c'est Pedri qui va pouvoir porter cette équipe du Barça. Pour moi, je vous dis qu'il y a absolument tout pour que ce soit un match piège. La compo, vraiment désastreuse. Tous les joueurs absents, tous les joueurs blessés, déjà pour commencer. Et même ce terrain, les frères. Regardez le stade dans lequel tu vas jouer dans un stade d'entraînement. Tu vas jouer dans un stade limite amateur, les gars. Bon, la pelouse, j'espère, elle sera meilleure que contre le Rayo Vallecano. Normalement, ça devrait être bon. Mais je suis désolé, les gars, on n'est pas habitué à voir un Barça jouer sur un terrain pareil. Et les joueurs du Barça sont pas du tout aussi habitués. Bref, on se retrouve à la fin du match, les gars. La première pour Marcus Rashford. Il était buteur avec l'Angleterre sur penalty en faisant une très bonne entrée. Aujourd'hui, il est passeur pour Rafi Kokodjojo. Et quelle passe vicieuse et surtout quelle erreur du gardien et du défenseur. Moi, je vous l'ai dit, les gars, Marcus Rashford, il faudra du temps. Soit il sera assez fort pour s'imposer titulaire, soit il sera un très bon remplaçant. Vous vous rendez pas compte qu'avec ce genre de joueur, on a un banc de luxe. Même si c'est que Valence, notre joueur le plus important n'était pas là aujourd'hui, ça nous a pas empêché de prendre du plaisir devant ce match. Alors que c'était ça le problème de base. Quand Lamine Yamal était blessé, il n'y avait plus de plaisir. Là maintenant, même sans Lamine, avec un Rashford, avec un Fermine, avec un Pedri, avec un Rafinha, mais on a kiffé. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est le but de Marcus Rashford afin de répéter cette célébration. Mais ce duo Rashford-Rafinha, ça a l'air très intéressant. En tout cas, bon courage à Hansi Flick pour faire son 11 titulaire. Entre Ferran, Rashford, Lewandowski, les trois vont se battre.
C'est de ça dont on a besoin au Barça. C'est de ça dont a besoin Rashford pour sortir le meilleur de lui-même. Tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Vous verrez ce que ça donnera Marcus Rashford en Ligue des Champions quand il va rentrer à la 70e, quand les défenseurs seront bien épuisés et qu'il y aura de l'espace. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience, on s'ennuie. Franchement les gars, la belle histoire. Rafinha qui arrive en retard à l'entraînement. Flick décide donc de le punir et de le mettre au banc. Rooney Bardi titulaire. C'est les débuts, on va pas lui en vouloir, c'est normal que ce soit compliqué, il y a des automatismes à avoir. Il s'échauffe avant la fin de la première mi-temps. Et c'est doublé pour Rafiko Kodjojo en récupérant le brassard de capitaine. Pourtant j'ai cru comprendre que Rafinha il allait faire qu'une bonne grosse saison. Moi je vous l'ai dit, c'est terminé depuis le match contre le Paris Saint-Germain il y a 2 ans. Rafinha a eu le déclic. Et des grosses saisons, il va en enchaîner. Reste à voir s'il fera mieux que la saison dernière, parce que la saison dernière, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. C'était énorme ce qu'il avait fait. Meilleur buteur et passeur de la Ligue des Champions. Ce soir, c'est doublé. Il aurait même pu mettre un triplé, voire un quadruplé. Mais Rafinha devant les cages, il est toujours aussi méchant. Il est toujours aussi tueur. Aujourd'hui, il te met clairement un but d'avant-centre sur une passe archi vicieuse de Rashford. L'enchaînement qu'il envoie sur la passe déviée de Fermin. De toute façon, c'était but ou penalty. C'est à eux de choisir. En tout cas, de voir Rafinha à ce niveau, de voir Rashford revenir petit à petit, de voir Robert Lewandowski impitoyable devant les cages. Ferran qui a certes beaucoup raté, mais qui était très bon dans le jeu. Phase d'adaptation pour Rooney Bardi, faudra être patient. Plus un Lamine Yamal qui est blessé, j'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Notre attaque, on va repartir sur les mêmes standards que la saison dernière. Reste à voir la répartition des stats cette année. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Qu'est-ce que c'est beau d'avoir un joueur comme Fermin Lopez. Quand tu sais que son premier but qu'il a mis au FC Barcelone, c'est un banger, et le premier but qu'il met cette saison, c'est encore une fois un banger. Le stade Cruyff, c'est son stade. Quand on a affronté Como au Gamper, il les a allumés. On affronte Valence au Cruyff, il allume encore. En étant injouable, MVP, en montrant les cuissons du FC Barcelone pour prouver son amour au club et qui restera. Il veut réussir ici. Ça fait longtemps ici qu'on milite pour Fermin Lopez titulaire et de voir qu'il commence à prendre de la place, ça fait plaisir. De voir qu'il commence à mettre de la pression à Dani Olmo, ça fait plaisir. Et la conclusion c'est Fermin Lopez titulaire, MVP. Tellement bon que Flick ne voulait pas le sortir, il a fait même jouer à gauche. Et Olmo, même s'il est passeur pour Lewandowski, c'est beaucoup trop de déchets dans son jeu pour le joueur technique qu'il est. Avec un Fermin Lopez qui monte ce niveau-là, ça pourra que forcer Olmo de revenir à son meilleur niveau. Le volume de jeu de Fermin Lopez, il est énorme. C'est un joueur qui peut tout faire sur un terrain. C'est un joueur archi complet qui peut faire tout le sale boulot parce qu'il joue avec la dalle. Et c'est pour ça qu'il est un chouchou du club. En tout cas, moi je vous l'ai dit, Chelsea, vous nous avez fait une offre ridicule pour Fermin Lopez en sachant qu'il n'était pas à vendre. On se retrouve chez vous. Non, on se retrouve chez vous. Fermin Lopez sera buteur. C'est inévitable, ça se sent déjà. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Oh, je suis fier de mon Barça. Je suis fier de toi, Rafinha Jasbiloli. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui vont dire qu'on est hypocrite. Voilà, il méritait le ballon d'or. Dites ce que vous voulez. Si vous voulez donner même le ballon d'or à Dembélé, mais le flickball est de retour. C'est tout ce que je demandais. S'il vous plaît, donnez-nous l'équipe que vous voulez, on va voir quelque chose. Quand on a un bon terrain et que voilà, il n'y a pas de tricherie, on sait de quoi le Barça est capable. Tous là, vous vous cachez pour regarder. Vous avez vu quel match ce week-end était même de manière moyenne à ce niveau. Oh, Rafinha, je t'aime. Robert Lewandowski, l'attaquant qui tue. Ferran Torres, très bon match. Il finit avec une passe D. C'est un grand, mais franchement, il a 2 occasions sur le poteau. Ça doit rentrer. Minimum doublé pour Ferran aussi. Mais Lewandowski qui rentre, les frères en fin de match. En 5 minutes, le gars, il te met un doublé. Il y a eu 3 doublés dans ce match-là, les frères. Il y a eu 3 doublés. 6-0, 3 doublés. Ah, c'est fort. Pedri, le match qu'il te sort, laisse tomber. Comment je suis heureux. La seule personne pour qui je suis pas très heureux, c'est Rooney Bardi. Parce que voilà, quand il sort, deuxième mi-temps, on rafale de but. Ça, c'est mon Barça. Ça, c'est mon Barça de la saison passée, les gars. Victoire du FC Barcelone 6-0. Déjà, avant de commencer, sachez que sur nos 3 derniers matchs qu'on a fait contre Valence, les gars, ils ont pris 18-1. Ils ont pris 18-1, les gars. 7-1, 5-0. Aujourd'hui, 6-0. Bref, victoire du FC Barcelone, les gars, 6-0. Et franchement, ils m'ont fait plaisir. Ils m'ont fait plaisir, les gars. Le pressing, le contre-pressing. J'avais la pression. On a retrouvé le Barça de la saison passée, les gars. C'est le Barça de la saison passée. Le pressing, le contre-pressing. Elle est blessée, là. Quand vous allez revenir, là, et quand vous allez être titulaire, là, faites les princesses à ne pas presser. Vous allez partir sur le banc. Vous avez vu aujourd'hui, là, comment c'était le pressing, le contre-pressing, etc. Faites les malins. Bref, en tout cas, les gars, franchement, que dire? Ils m'ont fait plaisir, sincèrement. Ils m'ont tous fait plaisir aujourd'hui. Tous. Rafinha. Ouais, il n'est pas titulaire, il est puni. Ah, il rentre doublé. Quoi? Qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Pedri, match incroyable. Koubarsi, incroyable. Oh, les gars, ils m'ont fait plaisir. Maintenant, concentrez-vous sur le match de jeudi, les gars. Newcastle, on arrive sur vous. Ne soyez même pas pressés. Vous, on arrive sur votre stade là. Apparemment, c'est un stade incroyable. Vous êtes incroyable. Nous, on veut voir ça. On arrive sur vous.
Ah oui, j'allais oublier Papy Lewandowski qui rentre, qui claque un doublé aussi. Firmino Lopez, j'ai pas parlé de lui, j'ai fait exprès parce qu'il y a une vidéo qui arrive sur lui. Lui aussi qui lâche son doublé aussi. Les gars, c'était une histoire de doublé aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'était une histoire de doublé. Tout le monde a mis son doublé. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas quelqu'un qui va faire la tête. Voilà. Maintenant, Newcastle, j'ai dit. Oh non, Fermine, tu es la raison pour laquelle on paye les droits de télé, là. T'es la raison pour laquelle on s'amuse, laquelle on aime vous voir jouer. Numéro 10, un poste en perdition, mais tu le retrouves grâce à Fermine. La femme de Gavi, sa copine n'aura jamais raison, je m'en fous. Je suis 100% du côté de Fermine Lopez. Olmo, tu n'as qu'à bouder. L'année dernière, c'est parce que tu as eu ton transfert qui a coûté cher que tu as eu un petit moment de 1. Et là, puis pardon, doublé de Fermine, mon Dieu. Koubarsi, Ferran en une touche. Il fait d'ailleurs pas un mauvais match en vrai, mais la finition catastrophique. Et bref, l'élasticité de la cheville pour mettre là où il l'a mise. Non, il a mis pied droit. Et là, il met pied gauche. Il est gaucher, il est droitier. Il est quoi en fait? C'est ce Fermine-là qu'on veut. C'est ce Fermine-là dangereux, qui n'a peur de rien, qui est audacieux, qui ose tout. Pour une fois qu'il est bon quand il est titulaire. C'est ce qu'on demande, qu'on retrouve ce Fermine-là, mentalité méchante, glaciale. Des Jeux Olympiques. Et même quand j'étais avec Xavi qu'on doit remercier d'ailleurs pour la pépite qu'il a lancée. Après lui aussi, il est pour beaucoup avec le bombasso qu'il a mis contre le Real Madrid. De la même manière qu'il a mis le bombasso contre le Shakhtar, on a entendu le poteau trembler jusqu'aujourd'hui. En tout cas, merci pour la passion. C'est le sport, c'est le foot qu'on aime. Voilà.